Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver pour un nouveau journal sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés ce samedi 23 novembre. Le conflit au Proche-Orient s'intensifie. Une frappe au cœur de Beyrouth a fait une dizaine de morts la nuit dernière. Dans ce contexte, nous recevrons Bourhane Bouheri, présidente de l'association monégasque des Amis du Liban, mobilisée sur place. Pour la chronique américaine de cette semaine, Alexandra Pani nous emmènera à Washington DC pour présenter l'émission de l'ambassade de Monaco auprès des États-Unis et du Canada. Et puis nous ouvrirons une page sport avec de la Formule 1, du foot et de l'aviron à l'approche du Challenge Prince Albert II. Mais d'abord, direction le Liban, où le conflit avec Israël s'intensifie de jour en jour. Pas plus tard qu'aujourd'hui, à 4 h du matin, une frappe israélienne sur Beyrouth a fait une dizaine de morts et plus de 60 blessés. Pour aider les populations en détresse, l'association monégasque Les Amis du Liban est sur tous les fronts. Nous retrouvons sa présidente dans la capitale. Bonsoir Bourhane Bouheri. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous décrire la situation à l'heure actuelle, vous qui êtes sur le terrain? Alors, la situation, elle est catastrophique. Nous, on est arrivé avec un bénévole de la France il y a 10 jours, un peu plus que 12 jours. Ça fait 12 jours que je suis ici. La situation, elle est terrible. On est quelque part et on reçoit des appels téléphoniques. On nous dit tout de suite quitter Beyrouth ou quitter cet endroit parce qu'il va y avoir des frappes. Toute la journée, je reçois des appels. Vous êtes où? Mes amis, nos amis qui sont autour de nous au Liban, qui ont toujours inquiète pour nous. Ils ont peur pour nos déplacements, que ce soit en danger. Alors que nous faisons bien évidemment très attention. On se déplace par rapport au niveau sécurité, mais la situation, elle est terrible. Comment, dans ce contexte, vous parvenez à aider la population sur place? Ben, moi, je suis jamais pas très fière d'un travail, je l'ai fait avec la guerre, avec les malheurs de gens, mais je suis fière de notre équipe sur place. On a notre coordinateur à Firas, notre ambassadrice Rena, ils font des travail extraordinaires. Avant même notre arrivée au Liban, Rena, elle est journaliste, elle avait focalisé exactement où est-ce qu'on devrait aider. Elle est en contact avec tous les municipalités des villages où ils sont les déplacés, ils sont partis. Avant même d'arriver des déplacés dans des écoles ou des maisons, Rena, elle arrivait en avance, elle étudiait les cas de chaque famille, elle voyait ça avec la personne concernée, on préparait pour eux leur hébergement, on préparait pour les matelas, les couvertures, les vêtements nécessaires, Ce travail s'est fait avant mon arrivée déjà. Puisque nous, sommes arrivés il y a 12 jours, mais depuis le 24 septembre, notre association, il gère tout sur le terrain comme on peut dans l'urgence. Donc, la première aide, nous avons porté à des familles. On a aidé 450 familles déplacées à Chouf à travers l'achat des colis alimentaires, des matelas, des couvertures, en mise en place d'une cuisine qui permet à ces familles qui se trouvent ensemble de cuisiner, de manger des repas normaux et qui ils se trouvent, ils sont dans la rue, au moins qu'ils auront quelque chose, une petite cuisine pour eux. Ça, c'était la première aide que nous avons portée. Après, on a eu beaucoup d'appels, comme je vous ai dit, à travers des municipalités. Et c'est comme ça on a pu étudier l'aide, où est-ce qu'on devrait aider les plus urgents. Les demandes est énorme, on n'arrive pas. On dit des fois non, mais on a le cœur un peu triste. On n'arrive pas à aider tout le monde. Il y a énormément de demandes, beaucoup de besoins. Ici, la population, 1,5 million de personnes déplacées. Je ne sais pas, nous, on a visité au moins 15, 16 endroits à qui on aide, mais on aide beaucoup dans les maisons. Tout le monde, il nous supplie, on a besoin des vêtements, ils ont besoin du tout. J'allais justement vous demander comment est-ce qu'aujourd'hui, à Monaco, on peut vous aider? Est-ce que vous allez organiser de nouvelles collectes? Est-ce qu'on peut faire un don aussi via votre site internet, par exemple? On a besoin beaucoup de dons, tous les dons qui viennent des finances, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut acheter sur place. Par exemple, là, on a énormément besoin en urgence. On va fermer, il y a un centre commercial à Hamra, à Beyrouth, où ils sont logés 850 déplacés, 150 familles. Le niveau sanitaire, à tous les niveaux, cet endroit-là, c'est catastrophique. 2 minutes avant que je reçoive votre appel, j'ai laissé un message au ministre de la Santé pour lui parler de cet endroit. Il y a beaucoup de personnes malades, il y a beaucoup d'humidité dans cet centre. Tous les portes, il n'y a pas de portes. Les gens, ils vivent dans des chambres petites, 5, 6, 7, 8, parfois 12. Ils ont que des rideaux et les plafonds,
il y avait une tente, elle est tout déchirée. Il y a le prise électrique un peu partout. Et ça, c'est urgent. On doit installer une nouvelle tente. Ça coûte de l'argent, ça coûte 5 000 à 6 000 euros. On va faire appel aux dons. Peut-être on aura un généreux donateur qui va nous offrir pour faire cette tente-là. Et on a besoin des donations de monégasques, les conteneurs, si on le remplit, de la nourriture, des produits hygiéniques, des couches bébés, du lait bébé, de couverture. On a vraiment besoin, c'est très nécessaire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les dates des collectes au centre commercial de Fontvieille? On attend justement la demande parce que normalement, nous, on a demandé entre le 9 et le 18 décembre. J'espère qu'il nous donnera une date. C'était prévu le 20-21. Moi, je me suis trouvée au Liban et c'était dans l'urgence. Donc, on a préféré de repousser un peu et pour enfin d'être tous là et soutenir cette récolte. Mais je peux vous rassurer que les besoins, ils sont énormes. Monaco, elle fait beaucoup. Le gouvernement, elle a fait d'autres associations. Bien évidemment, ils font. Nous, les Amis du Liban, on a fait des travaux d'un pays. Ce qu'on a fait en un mois au Liban, c'est extraordinaire. Et je remercie tout le monde, nos bénévoles à Monaco, qui ont fait des travaux extraordinaires. Organisez bien le carton d'envoi, c'était énorme. Tout le monde, il nous dit, l'aide qu'elle arrive de Monaco, elle est toujours le mieux organisée. Donc, je vous remercie tous. Mais passez le message à tout le monde. Il y a un urgent aujourd'hui d'aider tous ces gens. Eh bien, vous pouvez compter sur nous. Merci beaucoup, Bourhane Bouheri. Merci à vous beaucoup. Merci Monaco, ça me manque, vous me manquez tous. Et justement, pour aider les enfants du Liban, pensez à acheter seconde main pour vos cadeaux de Noël. Mission Enfance organise une prochaine braderie lundi 25, mardi 26 et mercredi 28 novembre prochain. Vous y trouverez des vêtements pour les petits et les grands, des accessoires et du linge de maison entre autres. Les recettes de ces ventes seront également utilisées pour soutenir les enfants du Burkina Faso. Les bénévoles vous accueillent sans interruption au siège de l'association Avenue des Papalins de 10h à 18h. C'était l'événement de la semaine. Je parle bien sûr de la fête nationale et comme le veut la tradition pour l'occasion, les ambassadeurs de la principauté se sont réunis aux côtés du prince souverain. Ils sont 15 en tout et ont pour mission de faire rayonner la principauté à travers le monde. C'est le cas de Maggie Macario-Doyle, l'ambassadrice de Monaco auprès des États-Unis et du Canada, qu'a pu rencontrer notre correspondante Alexandra Pani. Nous la retrouvons à Washington DC. Bonsoir Alexandra. Bonsoir à vous. Je vous amène cette semaine dans la capitale américaine. C'est là que sont installées naturellement les représentations diplomatiques étrangères aux États-Unis. La chancellerie monégasque est installée à quelques pas seulement de la Maison Blanche. Je vous propose d'aller à la rencontre de l'ambassadrice Maggie Macario-Doyle et son équipe. La principauté de Monaco et les États-Unis entretiennent des relations étroites depuis la seconde moitié du 19e siècle. Mais c'est seulement en 2006 que les deux pays établissent pleinement des relations diplomatiques. Aujourd'hui, la chancellerie monégasque se situe dans le quartier des ambassades, idéalement situé dans le centre-ville de la capitale américaine. L'ambassadrice Maggie Macario-Doyle a été nommée à Washington DC par le prince Albert II en 2008, après avoir occupé le poste de consul général de Monaco à New York pendant plus de 10 ans. Le rôle des ambassades, en général, est un rôle important pour les relations internationales, mais leur fonction dépend souvent du pays hôte et des relations bilatérales. Donc, dans notre cas, à nous, ce sont surtout ce que j'appelle la diplomatie publique auquel nous adhérons. Et puis aussi de renforcer l'image de Monaco et aussi les liens entre le peuple américain, le peuple canadien et la principauté de Monaco. Des liens établis notamment lors d'événements organisés conjointement par l'ambassade monégasque pour faire rayonner la principauté sur le sol américain. Que ce soit des représentations avec la compagnie des ballets de Monte-Carlo ou encore une semaine gastronomique avec des chefs monégasques à la Nouvelle-Orléans. Nous avons une histoire extraordinaire au travers des liens entre la princesse Grace qui était née aux États-Unis et même aussi la princesse Alice. Nous avons pu, par exemple, au cours du 300e anniversaire de la Nouvelle-Orléans, promouvoir ce lien spécial qui n'était pas connu du public américain. Nous avons de la chance d'avoir une représentation consulaire importante avec plus de 11 consuls ici aux États-Unis et 3 consuls au Canada qui nous soutiennent dans nos efforts, qui nous soutiennent aussi dans tout ce qui est administratif vis-à-vis des citoyens monégasques qui se déplacent ou des jeunes étudiants qui viennent aux États-Unis. Dans ses missions au quotidien, un diplomate monégasque l'accompagne. Jean-Philippe Bertani est diplomate depuis 2001 et compte 4 postes en ambassade à son actif. Plusieurs diplomaties monégasques qui correspondent aux ambassades, différentes ambassades qu'on a. Diplomatie multilatérale et bilatérale. Et ici, c'est une diplomatie bilatérale, ce qui est différent de ce que j'ai pu faire à Genève, par exemple.
Pour être diplomate, déjà, il faut être flexible et très autonome. Après, il faut connaître Monaco, la principauté, dans son ensemble, et l'administration monégasque pour pouvoir en parler à nos interlocuteurs. Alors, il y a des monégasques expatriés, mais il y a beaucoup aussi de monégasques qui viennent aux États-Unis et pour le tourisme, pour étudier. Et notre rôle est de les aider en cas de problème. 4 autres personnes recrutées localement viennent compléter cette équipe, au niveau de l'intendance, de l'administratif, mais également de la communication ou encore des relations avec les gouvernements américains et canadiens. Je facilite les rapports et les nouvelles liaisons, les contacts pour les diplomates. Cette semaine, j'organise la visite princière à New York de la semaine prochaine, c'est-à-dire que j'organise les autorisations de survol, de courtoisie de bord, assurer que tout ira bien lorsque l'avion princier atterrisse soit aux États-Unis, soit au Canada. Des erreurs de visa pour les vacanciers monégasques sur le sol américain, aux autorisations logistiques pour le palais princier. Les missions sont diverses et variées, mais comme pour chaque ambassade, leur premier rôle est de faire rayonner l'image de la principauté à travers le monde. Créée en 2008 par l'Association de la Sûreté Publique, la soirée des artistes de la police fait partie des rendez-vous incontournables de la Principauté. Pour la 14e édition, plusieurs centaines d'agents de Monaco et des alentours étaient réunis hier autour d'un repas animé afin de défendre une cause qui leur tient à cœur. Tous les détails dans ce reportage signé Gaëtan Lebrun et Olivier Bonello. L'espace Léo Ferré a accueilli une nouvelle fois la traditionnelle soirée des artistes de la police, un événement annuel à l'initiative de la Sûreté publique dans le but de récolter des fonds pour les orphelins et les enfants malades de la Principauté, dans le cadre d'une soirée sur le thème du divertissement et dont le clou du spectacle est comme chaque année sa fameuse tombola. En 2008, elle a été créée avec mon collègue qui donc était parti à la retraite, Orlando Bernardi, qui a créé cette soirée pour les enfants malades ou souffrant d'un handicap et les orphelins de nos collègues policiers. Voilà, donc c'est une soirée caritative où on fait la fête. Ça permet de rassembler tout le monde, tous les collègues, d'autres personnalités et les autorités. Depuis la 3e année, on a intégré l'espace Léo Ferré, qui nous permet d'avoir beaucoup plus de monde et surtout de pouvoir inviter des autorités et d'autres personnes qui voient la police d'un autre œil, puisqu'on fait des spectacles. Voilà, et c'est surtout la tombola qui permet de récolter des fonds pour les enfants souffrant d'un handicap ou ayant perdu un papa ou une maman, collègue. Voilà. Comme chaque année, de nombreux policiers actifs et retraités ont joué le jeu en se déguisant, en chantant et en se produisant sur scène tout au long de la soirée afin de passer un moment de rire et de partage autour d'une cause qui leur tient à cœur. Je pense qu'il y a besoin d'événements comme ça et ça permet aussi aux gens de se retrouver et puis de prendre conscience qu'il y a des choses à faire dans plein de domaines. Et du coup, en tant qu'ancien policier de Monaco, je participe avec mes enfants, on fait un numéro de magie. C'est une tradition, c'est chaque année. C'est la Sûreté publique qui organise un spectacle. Alors tant sur la scène que là, il y a la partie cinématographique dont je fais partie. On est un pool et puis voilà. Et donc le but c'est de bien rigoler ensemble, de dire et de redire que la Sûreté publique c'est une famille, une grande famille. Et puis surtout récolter des fonds pour les orphelins et les malades de la police. D'ailleurs, je vous invite pour l'année prochaine. Venez nombreux, on a besoin de vous. Le message est passé. Parlons sport à présent. Charles Leclerc va-t-il succéder à Max Verstappen, vainqueur l'an passé du Grand Prix de Las Vegas? Le pilote monégasque n'est pas donné favori puisqu'il partira 4e de la ligne de départ demain. Mais rien n'est impossible et il nous l'a déjà prouvé par le passé. Une chose est sûre, la course promet d'être intense. Pour la suivre, il faudra programmer son réveil. Les pilotes débuteront leur tour de formation à 7 h du matin, heure française. En foot, une bonne nouvelle, l'AS Monaco est revenu à 3 points du PSG après son succès sur Brest 3-2 ce vendredi soir à l'occasion de la 12e journée de Ligue 1. Prochain match pour les Rouges et Blancs mercredi prochain face au Benfica en Ligue des Champions.
Noël n'est pas encore passé, mais il vaut mieux toujours anticiper. Et si pour l'épiphanie 2025, vous souteniez les océans en achetant votre galette des rois? La chaîne de boulangerie monégasque Costa a établi un partenariat avec Pierre Frola, qu'on ne présente plus. Ainsi, une partie des recettes sera reversée à l'association de l'apnéiste, l'Académie monégasque de la mer. Vous pouvez d'ores et déjà précommander votre galette en boutique, par téléphone ou par mail. Jusqu'au 8 décembre, moins 10% vous sont offerts. Les meilleurs de l'aviron de mer seront réunis le week-end prochain en Principauté pour la 19e édition du Challenge Prince Albert II. Les contours de la compétition internationale ont été présentés jeudi dans les locaux de la Société nautique de Monaco. Ce qu'il fallait retenir de cette conférence de presse, c'est avec Frédéric Elion et Alexandra Marangoni. C'est sans aucun doute le grand rendez-vous de la saison d'aviron de mer, une compétition où le niveau sera supérieur au championnat du monde de la discipline. La 19e édition du Challenge Prince Albert II d'aviron de mer se tiendra le week-end prochain en Principauté avec un plateau dense et exceptionnel. On profite du fait d'être en année post-olympique pour pouvoir accueillir des rameurs très prestigieux. On compte 5 champions olympiques, dont 4 qui ont été médaillés il y a quelques mois à Paris. Donc on parle d'aviron de rivière, bien évidemment. À cela, on ajoute 11 autres médaillés olympiques pour un total de 24 Olympiens, ce qui est statistiquement incroyable pour nous. Et l'aviron de mer n'en est pas en reste, puisque pour compléter cet effectif, on a pas moins de 22 champions du monde sur les championnats du monde de cette année. Au programme, 2 jours de course, le samedi 30 novembre et le dimanche 1er décembre, avec 2 formats différents chaque jour. Le samedi, on se retrouve pour les courses en baie de Monaco au large sur 4 km dans différentes embarcations. Donc les compétiteurs s'affronteront en solo, hommes et femmes, double mix, donc un garçon et une fille à bord. Et après, chacun se retrouve en fonction de son équipe en 4 mixtes pour la course de l'après-midi. Le dimanche, tout le monde est en 4 et cette fois-ci on rame, on va dire en eau calme, à l'intérieur du port sur des courses en duel à élimination directe. Donc on va mettre le départ au pied du rocher au niveau du port Hercule et en ligne droite sur une arrivée à l'aplomb de la jetée Luciana. Ces courses en duel sur 500 mètres en ligne droite dans le port Hercule seront des courses à élimination directe jusqu'à la grande finale prévue dimanche à midi. Plusieurs rameurs de la Société nautique de Monaco participeront à ce week-end de compétition. Quentin Antonielli, Gaia Chiavini, 2 autres sociétaires rameront en mixte avec le club de la Cerrea de Turin et 3 barreurs seront également mis à disposition de 3 équipes. Monégasques, résidents et amis de la Principauté, vous êtes invités mardi prochain par le Conseil national à venir prendre connaissance des résultats de la grande consultation lancée en septembre dernier. L'idée était de faire émerger au travers d'une trentaine de questions les principales préoccupations des Monégasques. Différents thèmes ont été abordés comme le logement, la vie sociale, la santé, l'économie, l'emploi ou encore la mobilité. Notez bien donc, la restitution est prévue à 19 h à la salle Prince-Pierre du Grimaldi Forum. Elle sera suivie d'un verre de l'amitié. L'entrée est libre et ouverte à tous. Comment assurer la protection et la transmission de son patrimoine à travers les générations ? Pour répondre à cette question, 200 experts venus de 30 pays différents se sont réunis pendant 2 jours à l'hôtel Hermitage pour assister à la conférence STEP. Je vous propose d'écouter Maurizio Cohen, le président de l'antenne monégasque, au micro de Juliette Rappert. Ces conférences s'inscrivent dans le contexte de STEP, un réseau mondial de conseils aux familles concernant la protection et la transmission du patrimoine à travers les générations. STEP est une organisation professionnelle qui compte à peu près 23 000 membres dans le monde entier, dans 5 juridictions. Et on a une antenne monégasque qui compte 130 membres et dont je suis le président. Dans les 2 jours de la conférence, nous allons traiter l'intelligence artificielle, les valeurs numériques, les problèmes liés à la succession, au mariage, donc à la famille, la mobilité des grandes familles dans des grandes fortunes et donc l'attractivité de certains pays, dont Monaco, naturellement, a sa place. Et on a abordé aussi le sujet du sport, des sportifs. C'est une clientèle très particulière avec une spécificité du monde du sport qui se rapproche à celui de STEP, donc aux thèmes qui nous sont propres.
Nous évoquions les États-Unis tout à l'heure. Eh bien, le photographe Thomas Abreu nous propose un voyage en Floride à travers son exposition baptisée « Floride secrète, une tapisserie de paysages ». Comme son nom l'indique, elle porte à voir la richesse de la faune du territoire. Marie Bonnet-Blanc et Arnaud Imbert ont couvert le vernissage mercredi dernier au comité de l'AIAP situé sur le quai Antoine Ier. Sortir des clichés de la Floride en mettant en avant la nature, c'était la mission de cet artiste. Dans son objectif, plusieurs éléments, tous réunis dans ce tableau. Derrière lui, son préféré. Pour la tranquillité, c'est très tôt à la matin, les lumières, les nuages qui sont rosés, la brume, c'est vraiment tranquille. Étant consul de Monaco en Floride, on est amené à rencontrer du monde, mais Thomas s'est allé à la rencontre de la nature. Une trentaine de ces clichés sont exposés ici et répartis suivant une logique bien précise. Il y a la partie un peu sauvage de l'Everglade avec les oiseaux, crocodiles. Vous avez une partie avec les personnes et puis surtout beaucoup de ces extraordinaires paysages qui sont autour de Miami en tous les cas. Des visiteurs internationaux, connaisseurs ou non, mais tous unanimes sur cette exposition. Vraiment très bien fait. Non, j'adore ici la couleur et tout, c'est extraordinaire. Non? Je suis toujours sensible aux gens qui ont le courage de s'exprimer par le biais d'une caméra. On est tous des photographes, mais parce qu'on a tous un appareil, un téléphone dans notre poche, mais franchir le pas de vouloir exprimer quelque chose, c'est notre histoire. Et par ces photos, il réussit à montrer des couleurs qui sont très belles. Il y a une certaine poésie dans ces photographies et beaucoup de photos ressemblent vraiment à des peintures. L'exposition est ouverte à tous, elle est gratuite et elle se déroule jusqu'au 25 novembre prochain. Et ne tardez pas, le 25, c'est déjà ce lundi. Un coup d'œil sur vos prévisions météo avec Chrisinda Petit-Homel. Bonsoir Chrisinda, quelle est la tendance pour demain ? Bonsoir Sarah, bonsoir à tous. Eh bien, demain, malheureusement, la pluie sera de retour. Beaucoup de nuages le matin, des averses, même si elles seront faibles l'après-midi. Des températures toujours aussi fraîches, elles descendront encore. Elles seront comprises entre 11 et 13 degrés. Et puis sinon, demain, nous fêterons les Floras. Merci Chrisinda, c'est noté. Nous souhaiterons donc une bonne fête aux Floras. Ce journal touche à sa fin et on le clôture en mer avec les photos des précédentes éditions du Challenge Prince Albert II. Nous l'avons évoqué plus tôt, la compétition d'aviron revient pour la 19e fois le week-end prochain, samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre pour le plus grand bonheur des passionnés. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 18h30. D'ici là, passez une très belle soirée sur Monaco Info.